Salut les amis, c'est Samuel et rebonjour à ceux qui ont regardé les deux reviews précédentes. On se retrouve pour une nouvelle review de la marque 3-0, 3-0, 3-0 comme vous voulez, de la licence Game of Thrones. Il s'agit donc de Sandor Clegane, connu chez nous pour être le limier. Figurine réalisée donc par la marque 3-0 en exclusive version. Donc il y a un item supplémentaire que l'on n'a pas dans la version régulière. Cette exclusive version était disponible uniquement sur le site 3-0. Donc quand on précommandait sur leur site, pour le même prix, on avait cette version exclue. Ceux qui l'ont acheté en Europe n'auront pas l'accessoire supplémentaire. Visuel sur une boîte jaune, marqué et gaufré au niveau de Game of Thrones, Sandor. On a donc les armureries, même chose sur le côté, exclusive version. C'est une boîte assez simple qui est gaufrée au niveau des armureries en question, donc vraiment pas de visuel ou ce genre de choses. Une boîte assez simple en soi. Sur le dessus, Game of Thrones. Sur le dessous, le code barre, la marque 3-0, etc. On est parti pour le déballage de la figurine. À tout de suite. Donc, pour le déballage, ça s'ouvre vers le dessus. Est-ce qu'il y a une boîte qui glisse et qui donnerait le visuel sur autre chose? On regarde ça ensemble. Ah oui, peut-être que c'est comme ça. Ah, non. Je regarde. Ah oui, peut-être. Oh oui. Donc si on la déballe, on peut la glisser vers le haut. On retrouve la boîte avec le visuel de la figurine dessus. Donc, on retrouve un plexi transparent. Rien de bien particulier, à part comme je vous dis, les armureries tout à l'heure. On l'ouvre, on sort le plastique, on retient la boîte et on regarde un petit peu ce que l'on a dans cette figurine. Le manuel d'utilisation qui vous explique comment mettre les choses. Donc on a donc le visage. Il vous explique que pour comment mettre le casque, il faut donc l'incliner. Pour mettre le casque, on peut l'ouvrir, on peut le fermer. Même chose, qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'il y a un petit socle fourni que l'on trouvera ensemble pour exposer le casque si on a envie. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a un petit socle pour poser le casque juste à côté en présentoir. Donc ça c'est plutôt joli et bien fait de la part de 3-0. La figurine. Au niveau des accessoires, bon, on n'a pas grand chose. On a l'arme. Vous connaissez cette arme-là, qu'il utilise donc dans la série. Des mains supplémentaires gantées, donc assez précis, assez joli également, avec un bon weathering qui est fait dessus, donc vraiment qui donne un aspect métal. Vraiment quelque chose d'assez bien réalisé chez 3-0. On a donc l'épée avec donc sa protection. Je ne sais plus comment on appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça aussi un holster ou autre? Peut-être, je ne sais pas, pour une épée. Un fourreau, peut-être un fourreau, je ne sais plus trop exactement. Donc vraiment bien réalisé également. Regardez le manche, regardez les détails que l'on a dessus. Donc ça c'est super bien réalisé. L'épée est en plastique, donc pas de métal. Mais dans une superbe belle réalisation également. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils sont assez soigneux chez 3-0. Il y en a deux d'épées, puisque vous savez dans la série il a deux épées. Donc même chose, une plus courte, je vous les montre, une plus courte, une plus longue. Même chose, super bien détaillée également. Donc vraiment super joli, les deux épées. On a donc son arme, je vous ai dit, et on a un couteau avec un manche imitation bois. Donc superbe réalisation également. Hop, je vais tenir comme ça. Vous voyez l'imitation bois du manche. Assez joliment fait également. Sur le dessous, excusez de tuer vos oreilles avec le plastique. Une main vient de se faire la malle. Je la ramasserai après. Sur le dessous, on retrouve justement la partie de la version exclusive. C'est donc ceci. Ça va donc être le casque. Le casque n'est fourni que dans la version exclue. On a donc ce petit socle. Décidément, je vous aurais vraiment fait mal aux oreilles. Et je m'en excuse d'avance. Ce petit socle qui va s'assembler. Hop. Pour poser le casque à côté. Ça, c'est vraiment super apprécié. Franchement, pour ma part, c'est un accessoire qui ne traînera pas par terre. On peut poser le casque dessus. Donc, ce petit socle pour le casque est juste une super bonne idée de leur part. Le casque en question. Donc, The Hound, le chien. Puisqu'en anglais, ça se traduit littéralement comme ça. Chez nous, on le traduit par le limier. Donc, magnifique casque. Je vous laisse voir un petit peu la réalisation dessus.
Regardez au niveau du paint. La bouche va s'ouvrir pour faire apparaître le visage. Donc ça, c'est superbement bien réalisé, hein, franchement. Et donc ça, c'est l'accessoire exclu. Hein. Comme je vous ai dit, vous voyez, on peut vraiment ouvrir, c'est articulé pour laisser place donc au visage à l'intérieur de Clegane. Donc ça, vraiment super cool. Je ne voyais pas franchement prendre la figurine sans avoir la version exclue, donc ça m'intéressait vraiment d'avoir ça. Et puis logiquement, d'après ce que je vois, je reprends le petit manuel, le petit fascicule qui expliquait comment mettre le casque sur le socle. Hop. Bon, pour mettre le casque sur le socle, on met la partie basse en premier lieu, autour du cou. De la sorte. Voilà. Et ensuite, il y aurait des choses pour venir mettre le casque. Oui, effectivement. Donc vous avez ici tout un contour qui se trouve là, qui vient s'emboîter sur le socle, afin de laisser le petit casque en exposition. Donc regardez, c'est super joli à mettre à côté de la figurine. Donc ça, franchement, c'est super bien pensé. Ça évite qu'elle traîne ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je regarde en même temps comment est-ce qu'on l'assemble par la suite sur la figurine. Ok, j'ai vu. La figue en elle-même, donc ça on va retirer. Hop. Voilà. Alors la figue on en discutera après parce que j'ai des choses à vous expliquer. Je vous avais déjà dit qu'il y a des choses que je voulais parler par rapport au proto, par rapport au final, surtout chez Trizero, donc on va discuter un petit peu de tout ça pendant la review. Mais à première vue, je vais ranger les plastiques. À première vue, c'est quand même très propre. Et je suis de plus en plus étonné de chez Trizero parce que plus ils avancent, plus il y a de la qualité chez eux. Donc j'avais énormément de craintes parce que le prototype était quand même magnifique et j'avais des craintes que le produit final ne soit pas de la même envergure. Et au final, on a vraiment quelque chose de bien. Forcément, il faudra que je lui arrange les cheveux. Ça, c'est normal. Je vais remonter un tout petit peu la caméra pour essayer de vous faire un visuel plus facile. Voilà. On va bouger ça. Mais au niveau de la réalisation de la figurine, oui, on a quelque chose qui est quand même très bien. La tunique est super bien gérée. C'est pas du métal, c'est du plastique pour tout. Mais on a un bon aspect. Il est super grand comme il doit l'être comme il l'est dans la série, comme il doit l'être en figurine. Vraiment quelque chose de bien. Au niveau du HS, il est vraiment fidèle avec son côté tout brûlé sur le côté. Vous voyez, ses cheveux qui ressemblent presque à rien puisqu'il a tout le côté là qui a été brûlé. Il a donc une grande mèche qui vient cacher tout ça. Donc en vrai cheveux, forcément ça fait dégueulasse comme ça, on va arranger tout ça tranquillement pour la pose. Mais au niveau du visuel du visage, vous pouvez remarquer qu'on reconnaît l'acteur sans problème. C'est plutôt propre. Je trouve ça plutôt appréciable et je suis agréablement surpris. Je vais assembler tout ça, mettre les épées au bon endroit. Bon, je vais le faire avec vous même, regardez, on va mettre tout ça. Hop. Ça va là. On va lui mettre la grande épée, logiquement, si je dis pas de conneries, la grande. Est-ce que la grande va dans le dos? Est-ce que c'est la petite dans le dos? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, toute grande avec le grand manche. C'est donc bien celle-là qui va dans le dos. Donc il y a des parties cuir à passer pour assembler ça. Donc ici dans le dos, hop, on arrange ensuite pour avoir quelque chose qui va bien donner. Voilà. La petite va venir se mettre ici, dans cette partie-là. Voilà. On peut l'enfoncer un petit peu plus. Pour ne pas être gêné avec le body. Le couteau va venir se ranger ici, hop, sous son bras là. Comme ceci. On a donc des mains, comme je vous ai dit, pour attraper l'épée si on a besoin. Je reprends mon petit socle, puisque à nouveau, même chez Trizero, pas de socle fourni. Donc on reprend mon petit socle pour le mettre bien, poser la figurine. J'arrange tout ça et on se retrouve tout de suite pour le visuel.
Voilà les amis, j'ai assemblé la figurine, je l'ai posée comme on a vu ça ensemble. Je suis agréablement surpris, hein, vraiment vraiment. J'avais énormément de craintes parce que je connais une personne qui s'appelle JD Kim et qui est un mec qui peint à HK, donc il habite à Hong Kong et c'est un painter qui travaillait à son compte et il a été recruté grâce à son talent parce que c'est une personne qui faisait des paints mais de folie. Il a été recruté par TreeZero. Et lorsque cette figurine du limier, donc de Haunt de Clegane est sortie, je savais qu'il travaillait là-bas et je l'ai donc contacté, je lui ai dit est-ce que c'est toi qui as peint le prototype de Clegane? Il me dit oui, ça a été peint par moi. Donc là j'ai une première crainte, parce que je me suis dit ok, les photos promo sont peintes par JD Kim, donc c'est une qualité qui est à tomber des fesses. Par qui ça va être peint par la suite et qu'est-ce que je vais avoir comme résultat final? Et il m'a dit bah, écoute, tu seras agréablement surpris, c'est pas moi forcément qui vais peindre toutes les versions de production, je vais en peindre énormément, mais toutes les versions de production ne seront pas peintes par moi forcément, il y aura différents artistes dessus. Donc au bonheur la chance on tombait sur un paint JD Kim, au malheur on tombait sur un paint n'importe comment. Et au final, je ne sais pas quel paint j'ai, si j'ai celui de JD Kim ou pas, mais toujours est-il qu'il est très propre. Certes, moins détaillé et moins poussé que le prototype, ça il faut pas se fier. Il n'y a vraiment que Hot Toys, honnêtement, qui arrive à vous fournir quelque chose d'aussi... comment vous dire, pas dire de bêtises, et il y a vraiment Hot Toys qui arrive à vous fournir un prototype, une version finale aussi proche du prototype. Les autres marques, on est toujours un petit peu loin. Ici, TreeZero a quand même réussi à faire quelque chose de très propre et je suis ultra content du paint et du réalisme. Quand on prend les premières figurines Game of Thrones de TreeZero, si on prend Ned Stark ou ce genre de choses, on est vraiment à des années-lumière au niveau du sculpte, au niveau du paint de ce que l'on a aujourd'hui. Donc je suis vraiment agréablement surpris de cette figurine. Je suis super content, moi je suis fan de la série, donc j'espère qu'ils vont continuer la licence et continuer d'autres personnages parce que je les veux vraiment tous. La prochaine sera Daenerys vers le mois de septembre et je l'ai précommandé aussi, vous aurez la review. Le casque, magnifique également, super bien sculpté. Le paint pour l'imitation métal et weathering dessus est vraiment super bien géré. Là, vous avez le visuel. Donc, je vous fais un petit tour. Hein. Le visuel classique sans le casque, avec le casque à côté. Je vais vous mettre le casque en direct. Ainsi, on verra également ce que donne donc le visuel avec le casque sur la figurine. Donc, le casque, d'après ce que j'ai compris sur le manuel. Donc, on va retirer le petit truc. On met le casque en premier lieu. On met ça par la suite ici en dessous. Donc on va glisser d'abord sous là. Voilà. On va le passer comme ça. Et on va le passer dans sa nuque. C'est pas aussi facile que sur le manuel. Bon, ça va, c'est flexible, c'est du plastique assez flexible, c'est encore assez simple. Mais je serais peut-être partant, on va passer ça d'abord dans la nuque et venir à mettre le casque après par la suite, parce que de toute façon le casque ne s'emboîte pas forcément là-dessus. Le casque vient, on va lui mettre ses cheveux dégueulasses. Le casque vient se mettre et on l'ouvre par la suite. Donc voilà le visuel avec le casque. Et personnellement, je trouve que ça en jette. On peut vraiment le relever si on le désire pour montrer son visage. Donc aucun problème là-dessus. Je vais regarder comme blanc parce que à mon avis, ah oui d'accord, je l'ai coincé avec des cheveux. Voilà. Voilà. Avec les cheveux Miami. Donc là du coup, on voit le visage à travers le casque. Donc on a vraiment quelque chose qui est magnifique. Hein. Franchement, on le retrouve version saison 1. Vous savez, quand Ned Stark se fait décapiter. Donc vraiment quelque chose de superbe au niveau de la réalisation de cette figurine. Je suis vraiment, mais vraiment fan. On peut refermer le casque si on veut protéger son visage. Donc vraiment, il a plus que la tête de chien réellement. Il est juste, mais juste magnifique. Hein. Honnêtement, je suis vraiment super content de cette figurine. Vous pouvez relever complètement pour montrer le visage si vous le désirez. Donc le casque est super bien articulé, c'est très intéressant. Et puis ce petit socle pour le mettre à côté si on ne veut pas cacher son visage. Ce que moi je ferai, je ne mettrai pas avec le casque, je vais laisser le casque à côté en exposition. Je trouve que ça donne vraiment un superbe look. Écoutez les amis, on part au visuel, on regarde ça de près à 360 degrés, à tout de suite.
Conclusion sur ce Clegane, donc sur ce limier de la marque Trizero, ben, personnellement je suis vraiment super content de mon achat. Cette figurine elle est pour moi, c'est pas spécialement parce qu'elle est pour moi que j'en suis content, hein, donc forcément c'est la vérité dégueulasse, je vous l'aurais dit de toute manière comme toujours. Mais la réalisation est top, hein. L'armure est bien faite, même si tout est en plastique, ça donne un superbe effet de métal, donc je trouve que c'est super bien géré de la part de Trizero. Donc vraiment le HS est propre, les vrais cheveux ça donne un super plus, surtout à ce personnage. Le casque est magnifique, surtout si on lui met, ça donne vraiment une autre dimension encore plus badass au personnage en question. On sait que c'est pas un tendre dans les premières saisons, il s'attendrit un tout petit peu dans les suivantes, mais dans la première saison, c'est juste un vrai chien comme il porte très bien son nom. Que dire de bien, que dire de mal? Alors de bien, c'est respecté, tout est accurate, que ce soit l'armure, que ce soit le casque, le weathering sur les jambes, sur les cuissardes, etc. Tout est vraiment super bien géré, les deux épées y sont, il y a les mains pour les tenir, donc vraiment superbe gestion. Même chose, le casque, on a la possibilité avec le petit socle de l'exposer à côté sans qu'il traîne ou quoi que ce soit, donc ça c'est super bien pensé de la part de Trizero d'avoir inclus ce petit socle pour exposer le casque, donc vraiment une superbe réalisation. J'ai pas spécialement de point négatif, mis à part que c'est pas le paint du prototype, mais il est très proche et il est très propre surtout. Donc on n'a pas le paint du prototype, mais on a quand même quelque chose qui tient la route et qui est plutôt joliment fait. Le sculpte est vraiment super bien géré. Je pense que plus les années vont avancer, plus Trizero va nous proposer des trucs vraiment géniaux. C'est comme Star Race, une marque qui sort des sentiers battus et qui propose des licences de séries que d'autres marques ne font pas. Donc moi j'adore Game of Thrones, je suis en train de suivre la dernière saison là pour le moment, je suis vraiment fan quoi. Autre petit point négatif qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas de socle inclus, donc pas de socle avec le logo du film, pourtant c'est sur licence, donc on est bien sur la licence Game of Thrones par HBO, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de socle avec écrit le limier de Hound, Clegane ou quoi que ce soit, mais bon ça moi personnellement je l'ai fait moi-même, donc pas de problème, mais c'est dommage que ce ne soit pas inclus d'origine. Figurine 210 $ en version exclusive sur le site Trizero, donc ça faisait l'équivalent de 170 €. Donc 170 € sur licence avec une qualité de la sorte. Je peux juste dire félicitations, franchement c'est quelque chose de magnifique. Si on l'achète en France, elle est aux alentours de 240-270 €, mais en version irrégulière uniquement. Les marges sont assez importantes ou les reventes peut-être, le prix de revente est peut-être élevé, mais les Trizero se trouvent assez chers en France par rapport à l'achat directement en direct. Sachez que si vous achetez ces Trizero, pas de douane. Je voulais vous avertir puisqu'ils font ce qu'il faut au niveau de la déclaration pour que vous n'ayez pas de douane et vous recevez la figurine en plus en 48-72 heures. Donc sur le site Trizero.hk.com, je ne sais plus vraiment. Tapez Trizero sur Google, vous allez tomber sur leur site à internet et vous pourrez acheter en direct avec eux. Et pas de problème au niveau de la France en tout cas pour la réception, sans avoir de douane spécialement. Pour la Belgique, pour la Suisse, etc. Je ne sais pas du tout, mais pour la France en tout cas, j'ai jamais eu de douane en achetant en direct chez eux. Et puis l'avantage, vous avez la version exclusive avec l'item supplémentaire. Voilà les amis, c'est tout pour cette review, je suis super content, je vous la conseille les yeux fermés pour les fans de Game of Thrones, complétez votre collection avec, elle est juste magnifique. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo et à tout de suite pour ceux qui enchaîneront sur une nouvelle, à bientôt.